بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Chers frères, chères sœurs, salam alaikum wa rahmatullah. En ce vendredi de confinement, vous savez, les mosquées aujourd'hui ne peuvent pas assurer les vendredis. Et puis il est très important de garder cette connexion, de rester en contact entre nous, avec Dieu, et puis faire ce petit rappel spirituel. Merci à tous et à toutes d'avoir attendu un petit peu le côté technique après un petit peu de retard. Alors, jeudi, bi'idnillah, bismillahirrahmanirrahim. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Donc, on se rappelle, mes chers frères et sœurs, comme vous le savez, le virus, le Covid-19 est un phénomène qui a touché aujourd'hui, c'est une pandémie qui a touché le monde entier aujourd'hui. Le virus envahit le monde entier sans distinction, ni de religion, ni de race, ni de couleur de peau. Il n'y a pas encore eu de traitement ou de médicaments efficaces. Cette crise sanitaire rappelle à nous tous, à nous toutes, rappelle au monde entier, rappelle à l'homme la fragilité de sa condition, sa nature de passager sur cette terre, la possibilité de quitter ce monde, la possibilité de mourir, d'aller à la rencontre de son Seigneur, peut frapper n'importe qui, n'importe quand, au hasard, d'un poignée de main. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont décimées à cause de ce virus. Quelle attitude devrait avoir le fidèle, devrait avoir le musulman, justement face à cette crise sanitaire? Alors, la première des choses, c'est que à chaque fois qu'il y a une pandémie, les théories complotistes, beaucoup de personnes s'érigent en spécialistes en santé, ils commencent à comploter, ils commencent à inventer beaucoup de théories, d'où vient le virus, quels sont les responsables, etc. Donc le temps, il n'est pas pour de polémiquer, le temps et l'engagement entier est plein pour éradiquer, pour circonscrire la pandémie. Donc ça, c'est la première lieu. Il faut savoir qu'il y a des spécialistes, qu'il y a des médecins, qu'il y a le monde hospitalier, les spécialistes de la santé qui sont au front, qui sont en première ligne justement pour lutter, pour circonscrire cette épidémie. Et le temps de la polémique viendra après, mais le temps actuel est le temps de s'engager, de se mobiliser pour justement circonscrire la pandémie. Deuxième point qui me paraît intéressant, c'est que nous avons entendu, écouté, bon, ça a été relayé par le gouvernement, mais les spécialistes de la santé disent aujourd'hui que le moyen le plus efficace, c'est le confinement. Le confinement, c'est-à-dire pour justement limiter le contact, limiter la propagation de cette épidémie. Et il y a beaucoup de personnes qui ne respectent pas ces consignes. Je vois dans certains quartiers, on est en train de braver l'interdit. Il faut justement sortir, il ne faut pas rester confiné. Là, je dis, mes chers frères et sœurs, vous prenez des risques pour vous-même et pour vos familles. Vous prenez des risques sincèrement pour vous-même et pour les personnes qui vous entourent. Cette pandémie, normalement, doit ressortir le meilleur de nous-mêmes. Nous devons chacun et chacune sortir de ce qu'on a de meilleur. Nous devons montrer notre solidarité, notre serviabilité, notre bonté, et surtout envers les personnes les plus démunies. Cette crise, s'il peut révéler quelque chose, doit révéler ce côté-là. Ce côté le mieux de ce que nous avons en nous, comme bonté, comme charité. Vous savez, quand vous faites une sortie exceptionnelle pour aller faire vos petites courses, vous pouvez voir dans vos voisins les personnes vulnérables, les personnes âgées, ceux qui ne peuvent pas se déplacer, et de leur rendre ce petit service. C'est un acte de foi, c'est un élan de solidarité qui doit s'initier durant cette crise. Alors maintenant, sur le plan spirituel, il est très important que Dieu ne soit pas exclu de nos paramètres.
Il faut que le monde aujourd'hui entier ne doit pas exclure Dieu de ses paramètres. Dans le sens où, après, bien sûr, la mobilisation sanitaire, les moyens scientifiques pour éradiquer la pandémie, ne pas oublier ce lien intime avec Dieu. S'il y a quelque chose aujourd'hui à développer, s'il y a quelque chose aujourd'hui à fortifier, c'est notre intimité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, je vous le dis en 3 axes, Inch'Allah. Le messager sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, nous a montré comment rester en contact, en connexion, comment rester connecté au serveur divin, comment rester connecté à Dieu, sans recourir à un intermédiaire, autre que notre cœur purifié, autre que l'intention sincère qui nous anime. Alors, en premier lieu, c'est quelques conseils, mes chers frères et sœurs. La première des choses, c'est que chacun et chacune d'entre nous doit faire de sa demeure un lieu de spiritualité, un lieu de prière. Dans Surat Yunus, Dieu dit وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. Faites de vos demeures des lieux de spiritualité. Accomplissez-y la prière et annoncez la bonne nouvelle aux fidèles. Surat Yunus, Surat 10, verset 87. Ce confinement est l'occasion pour chacun et chacune d'entre nous, dans sa famille, avec les membres de sa famille, de créer un élan de spiritualité, de créer des moments de partage, des moments de souvenance d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire des séances de dhikr, de lecture du Coran, de partage spirituel. Je pense que c'est l'occasion justement de revoir cette cellule familiale, de la consolider, de la renforcer par des liens spirituels, en se tournant sincèrement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le demeure doit devenir des lieux de prière, des lieux de spiritualité, des lieux d'échange, justement à propos de notre lien intime avec Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième chose qui est très importante, vous savez, en islam, l'invocation est l'essence même de l'adoration. Le messager sallallahu alayhi wa sallam nous a appris, nous a montré comment mentionner Dieu, comment invoquer Dieu, comment choisir le moment opportun, les moments propices pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et nos invocations doivent aller en premier lieu, non seulement pour nous protéger, nous et ceux que nous aimons de la maladie, de la pandémie, mais doivent aller d'abord à ceux qui sont au front, à ceux qui sont en première ligne pour sauver des personnes, à savoir le personnel soignant. Notre reconnaissance vis-à-vis de ce personnel-là doit se manifester dans nos invocations. C'est très important. Celui qui n'est pas reconnaissant vis-à-vis des gens ne l'est pas davantage vis-à-vis de Dieu, dit le messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, c'est que nous devons choisir les moments propices. Il y a un moment propice que le messager sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, c'est le dernier tiers de la nuit. Vous savez, dans le hadith authentique chez le Bukhari et le Muslim, selon Abu Hurairah, le messager sallallahu alayhi wa sallam dit, notre maître, Rabbuna Azza wa Jal, notre maître, notre Seigneur, descend au ciel de ce monde, le dernier tiers de la nuit, et qui nous propose, qui nous dit, qui m'invoque pour que j'exauce son vœu, qui me demande pour que je lui donne, qui implore mon pardon pour que je lui pardonne, qui implore mon pardon pour que je lui accorde. Donc c'est très important, Dieu est toujours au rendez-vous. Et ce moment propice, nous devons l'utiliser, l'exploiter pour invoquer Dieu, pour solliciter son aide, pour solliciter son soutien, pour invoquer Dieu en faveur de l'humanité dans son ensemble. Il y a quelques invocations que le messager sallallahu alayhi wa sallam nous a appris pour repousser le mal. Par exemple, A'udhu billahi wa qudratihi mimma akhafu wa uhadir. Je demande la protection de Dieu par sa puissance contre le mal que je rencontre ou que j'appréhende ou que je redoute. Je demande la protection à Dieu par sa puissance contre le mal que je rencontre ou que je redoute. Vous savez, il y a aussi le messager sallallahu nous a appris ce qu'on appelle Qunutun Nawazil. Le Qunut, ça veut dire dans le sens de retour sincère vers Dieu, invocation intime avec Dieu,
en temps d'épreuve, de grande épreuve et en temps de désastre. Et nous sommes justement dans cette, dans cette situation-là. Vous savez, le messager sallallahu alayhi wa sallam, il a fait ce qunut, ça veut dire ce lien, cette intimité avec Allah subhanahu wa ta'ala, cette invocation, insistance vis-à-vis de Dieu, il l'a fait pendant un mois, dirons. Dans chaque prière, le messager sallallahu alayhi wa sallam faisait le qunut, faisait cette invocation afin que Dieu repousse le mal, afin que Dieu lève ce mal-là. Dieu dit, il y a une autre invocation pour repousser le mal, Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dieu dit dans Surat Al-Imran, الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. Ceux à qui on est venu annoncer, vos adversaires réunissent leurs forces pour vous attaquer, soyez vigilants. Ont vu leur foi se décupler et se sont écriés, Dieu seul ne suffit, n'est-il pas le meilleur des protecteurs? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dieu ne suffit, n'est-il pas le meilleur des protecteurs? Et comblés du bienfait des Seigneurs et de sa grâce, ils revinrent chez eux sans avoir éprouvé le moindre mal. Donc c'est ça, ça c'est très important aussi, de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de repousser le mal. Donc on a dit, mes chers frères et sœurs, donc vos demeures doivent être des lieux de prière, des lieux de spiritualité, l'invocation, les moments opportuns, après chaque prière, le dernier tiers de la nuit surtout, nous devons créer cet élan de spiritualité afin d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, de solliciter son aide et de justement de nous rappeler que ce monde, il est éphémère, que cette vie est éphémère et qu'au final, on chemine inexorablement vers Dieu. Qu'au final, on va à la rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, sommes-nous prêts? Sommes-nous prêts pour ce rendez-vous inéluctable? Sommes-nous prêts pour ce rendez-vous ultime avec Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'Allah azza wa jalla nous permette d'y arriver. Et puis, dans nos invocations, n'oublions pas, et que n'oublions pas les personnes soignantes, les personnels soignants qui y offront. N'oublions pas les personnes les plus démunies. Et puis que cette crise, Inch'Allah ta'ala, comme j'ai dit tout à l'heure, doit faire rejaillir le meilleur que ce que nous avons comme bonté, comme solidarité, comme... nous devons être contaminés, si je puis m'exprimer ainsi, je vais parodier une personne, une grande personnalité, que notre monde soit contaminé par de l'amour, par le sens du don, par la solidarité, par la bonté, par la spiritualité. والله عز وجل يوفقنا ويحب الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله خير إن شاء الله. On me demande de faire en arabe pour les frères et sœurs. خير إن شاء الله. بعجالة أيها الأحباب أيها الأخوات، هذا الوباء الذي والبلاء الذي أصاب الناس أجمعين، أصاب العالم بأسره، يعني يطلب منا واحد نحضروا القلوب ديالنا ونحضروا العقول ديالنا ونرجعوا الله سبحانه وتعالى. كاين بعض الامور اللي مزيان نردوا لها البال. الامر الاول هو ان ملي كتكون شي ازمه بحال هذه، ازمه صحيه، كيكون واحد كيبداو بعض الناس غير المختصين اللي كيبداو يديروا بعض الفيديوهات وبعض الامور كيبداو يشكوا ما نسميه، يعني كيديروا واحد شويه ديال البروباغوند كما نقولوا للتشويش. الوقت ماشي لهذا الشيء. الوقت يعني كيقول لك من وراء هذا الفيروس الى ذلك. حنا الوقت الان هو كيفاش نحافظوا على الانفس ديال الناس، حفظوا النفس، حفظوا الحياه البشريه، هذا اول شيء قبل ما نبقاو نهضروا نتكلموا شكون من وراء هذا الشيء. نحاولوا نحفظوا النفس. من اجل كذلك كتبنا على بني اسرائيل ان من احيا نفسا فكانما احيا الناس جميعا، أنه من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. Quiconque sauve une vie, c'est comme s'il a sauvé l'humanité toute entière. Ça, c'est la priorité des priorités. Préserver la vie, sauver la vie. Le reste viendra après. Le temps de la polémique, de l'analyse politique, scientifique, tout ce que vous voulez viendra après. Mais pour l'instant, circonscrire la maladie, نحبسوا الوباء، نرفعوا البلاء، ونحفظوا النفوس ديال الناس. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو
قدوتنا علمنا كيف نلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى، كيف نرجو الله عز وجل. يعني الأمر الأول: اجعلوا بيوتكم قبلة. قال الله تعالى في سورة يونس: واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. هذه فرصة، هذا الحصار اللي خصنا نكونوا في بيوتنا كذا، تكون واحد الفرصة باش نهاروا علاقتنا مع وليداتنا، مع أحبابنا، مع عائلاتنا، نتكلموا في الدين، نذكروا الله عز وجل، نتوجهوا للمولى جل وعلا، ونحيوا بعض اللحظات إيمانية اللي ما كانش. هذه فرصة. الشيء الثاني هو الالتجاء الله سبحانه وتعالى، نتوجهوا الله تعالى، ندعو الله تعالى بصدق، ونختاروا الأوقات المباركة وخصوصا الثلث الأخير من الليل. نتوجهوا الله وندعو الله بصدق. الثلث الأخير من الليل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث عند البخاري ومسلم: ينزل ربنا عز وجل إلى السماء الدنيا ويقول: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. هذه فرصة ندعو الله تعالى باش ربي يبعد الشر. كيفاش ربي يبعد الشر؟ أعوذ بكلمات الله وقدرته مما أخاف أو حاذر، حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه باش نبعدوا الشر. الشيء الثالث: دعاء القنوت. كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا لما أخذ الصحابة يعني بالحيلة. 70 من الصحابة من القراء الذين كانوا يقرؤون القرآن ويحفظون القرآن وقتلوا في بئر معونة. سيدنا رسول الله قنت شهرا، كان كيدعي لهم. حنا نقنتوا باش ندعيو ربي ما يسمى في فقهنا بقنوت النوازل. نقنتوا باش ربي يرفع عنا هذه النازلة ويرفع عنا هذا البلاء وهذا الوباء. وهذه الفرصة ديال تكون فرصة باش نخرجوا أحسن ما فينا، أحسن ما في إنسانيتنا من الخير، من بدل، يعني من البذل، من العطاء. ملي عفاكم واحد المسألة بسيطة: ملي تبغي تخرج دير واحد التقضية، حاول أن في جيرانك، في الناس اللي قرابين لك، كاين الناس اللي ما يقدروش يخرجوا مساكن، كاين الناس اللي مسنين، فخرج قضي غراضك وقري الغراض ديال الناس. هذه فرصة باش تقرب الله سبحانه وتعالى. والله تعالى يوفقنا محب ورضا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحسن الله إليكم. اللهم يا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، تقبل منا السميع العليم، تب علينا فإنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارفع عن أمتنا البلاء، ارفع عن البلاء عن الناس أجمعين. يا ربي احفظنا واحفظ نفوس المسلمين والناس أجمعين من هذا الوباء يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم احفظنا من كل سوء، اللهم كن لنا وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، وزد من الحسنات إحسانا وعن السيئات جوزا وغفرانا. وصل اللهم وسلم وبارك على حبيبنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.